Yo, c'est Yamired, poursuivons OCG Structure avec un épisode sur Agea Yusa. Tu vas enfin parler du chapitre hors série où elle participe au Jump Victory Carnival déguisée en chevalier d'Hanoï et devra affronter son frère Shuma. Alors non, car tu viens déjà de résumer à merveille les 2 pages qui le composent. Nous parlerons donc uniquement du chapitre 9 cette fois-ci car le duel ne concerne que celui-ci. Je rappelle tout de même qu'il est fortement conseillé d'avoir visionné les épisodes précédents avant de commencer celui-là. Un jour, au Satellite Shop, un tournoi réservé aux adultes sera organisé. Shuma, en manque de duel, se déguisera donc pour y participer, mais sera rapidement démasqué par la guide du magasin qui le renverra chez lui car il a moins de 25 ans. Plus tard, la même journée, Agea, sa sœur, ayant tout juste l'âge requis, se rendra aussi dans la boutique dans le but de participer également à l'événement, mais sera tout autant refoulée car elle est arrivée bien trop tard. Soudain, Gobu, le vendeur, l'interpellera et lui proposera un duel. Tous deux s'étaient connus à l'école où, malgré son jeune âge, elle était parvenue à se qualifier pour représenter le Japon lors du World. En apprenant cela, la guide comprit qu'elle ne pouvait être que la légendaire Agea Yusa. Elle réalisera donc qu'elle doit également être la sœur du jeune Shuma Yusa, expliquant ses talents de duelliste. Gobu, lui, a toujours eu un faible pour elle. C'est d'ailleurs pour s'en rapprocher qu'il s'est mis à jouer aux cartes, en est devenu accro, puis au final, il est aujourd'hui non pas un simple vendeur, mais le manager du Satellite Shop. Alors, il montrera à Agea le résultat de toutes ces années d'entraînement l'ayant rendu bien plus fort, laissant les 2 femmes perplexes ne voyant pas le lien entre la muscu et les duels. C'est Agea qui ouvrira la partie en invoquant normalement Traptrix Myrmileo, utilisera ensuite son effet pour ajouter Trappe du réseau à sa main, puis sacrifiera le monstre pour invoquer une autre Traptrix Serra, et enfin terminera son tour en posant 4 magies pièges face cachée, laissant apercevoir des sleeves du même monstre ayant été créé suite à un vote sur le site Konami dont elle aura participé ardemment. À son tour, Gobu commencera par activer Gobelin Parvenu, lui permettant de piocher une carte en donnant généreusement 1000 points de vie à son adversaire. Ensuite, il invoquera Goblinberg, lui permettant d'invoquer spécialement Gobelin Quémandeur. Au vu des nombreux pièges en face, il sera méfiant. Mais n'ayant par le passé jamais osé faire le premier pas vers elle, il attaquera Serra avec son second Gobelin, mais Agea activera Trappe d'épines, le détruisant et retirant 500 points de vie. Alors, elle pourra activer l'effet de Serra et invoquera Nepenthes. Il mettra donc fin à sa battle phase, activera secours d'urgence pour rappeler son gobelin du cimetière et se servira des 2 afin de faire l'invocation Link de Ossa, charmeuse de la terre inébranlable. Cependant, la sœur de Shuma avait encore de nombreux pièges en réserve et s'en débarrassera avec Trappe de rupture lui permettant également d'invoquer Atrax grâce à l'effet de Nepenthes qui déclenchera celui de Serra, posant trappe espace-temps depuis le deck. Au milieu de tous ces effets, Gobu était parvenu à ajouter Cancrelamax à sa main lors de la destruction d'Ossa, et il l'activera immédiatement au début du tour d'Agea. Mais comme à son habitude, elle le contrera en utilisant Trappe du Fossoyeur depuis sa main grâce à Atrax et lui fera perdre 2000 points de vie. Alors, elle commencera par activer une nouvelle fois Serra pour invoquer spécialement
Mantis, puis activera Nepenthes pour appeler Dionea dont elle se servira afin de poser trappe du Fossoyeur depuis son cimetière. Ensuite, elle posera une trappe sans fond depuis son deck à l'aide de Serra. Elle pourra alors utiliser Nepenthes et Mantis pour l'invocation X6 d'Alomerus détachant ses matériels pour appeler Mantis du cimetière. Agea disposera d'un terrain empli de pièges et d'une armée de monstres qui attaqueront Gobu, ne lui laissant plus aucun point de vie. Elle le remerciera alors pour ce superbe duel qu'elle aura pris plaisir à jouer et aura hâte de recommencer. Alors la guide, trouvant qu'elle est bien plus forte que son manager, voudra également l'affronter. Au final, elle jouera toute la soirée, perdant ainsi la notion du temps pendant que Shuma l'attendait en construisant son nouveau deck. Et voilà, cet épisode est désormais terminé, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. La prochaine fois, nous reviendrons sur un format concernant 2 chapitres avec Shuma utilisant son nouveau deck Gaïa contre la guide du magasin, jouant un archétype sorti chez nous au printemps dernier que je vous laisserai deviner en commentaire. Pour voir ou revoir l'épisode précédent, c'est d'ici et le suivant ce sera là quand il sortira. Allez, ciao! Et pour finir, un gros soutien à Gobu car oui, un jour l'archétype gobelin reviendra sur le devant de la scène et dominera la méta. Tout à fait, et ce jour-là, c'est les pingouins qui seront là pour les détrôner.